Sorciers et sorcières moldus, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur la chaîne de Marine Auterrier, elle a créé avec ses abonnés un tag spécial Noël Auterrier. Ses abonnés ont également décidé que je serai tagué pour ce tag. Je réponds donc aujourd'hui à ces questions sur ce Noël Auterrier. Et on commence tout de suite avec la première question. Soirée du 24 décembre Auterrier. Ce serait plutôt en pyjama ou sur son 31. Je pense que pour les Weasley c'est plutôt en pyjama, mais moi j'ai toujours fêté Noël sur son 31. On s'habillait assez souvent un peu plus classe que d'habitude ce soir-là. Donc pour moi je dirais quand même sur son 31. Question numéro 2. À côté de quel Weasley voudrais-tu être assis pendant le repas? Il y a pas mal de monde à côté de qui ça serait sympa de s'asseoir, je pense, pendant cette soirée à côté d'Arthur pour nous raconter un peu ses histoires au ministère. À côté de Ron, Fred, George, ça serait pas mal aussi. Mais je pense que je serais plutôt assis à côté de Charlie Weasley. Je pense que ses histoires sur les dragons et sur son travail, ça peut être plutôt pas mal. Et en plus de ça, on pourrait également parler de Quidditch. Alors je pense qu'on passerait une très bonne soirée assis à côté de Charlie. Question numéro 3. Fais un secret de Santa avec les Weasley et tire un prénom et décide ce que tu lui offrirais. Alors j'ai mis ici les prénoms et je vais tout de suite tirer un petit papier. Alors, Percy. Alors je pense que c'est une des personnes les plus dures pour lui trouver un cadeau. Mais il aime beaucoup les cours et tout ça. Je pense qu'un livre ou quelque chose comme ça serait pas mal pour lui. Quelque chose pour écrire, peut-être une plume, ouais, pour écrire. Une jolie plume, ça pourrait être sympa pour Percy en cadeau. Question numéro 4. Tu es Fred ou George, quel bonbon au chocolat inventerais-tu? Je pense que ça serait plutôt quelque chose qui se transformerait. Plutôt un bonbon ou un petit biscuit, pas trop chocolat. Un petit biscuit ça serait pas mal, peut-être un petit biscuit qui te ferait pousser des petites oreilles ou quelque chose comme ça. Des petites oreilles de lutin, ouais ça serait pas mal. Peut-être ouais, un petit biscuit en forme de lutin du coup qui te ferait pousser des petites oreilles de lutin et un petit bonnet sympa pour la soirée. Ça pourrait être rigolo de voir un peu tout le monde avec des petits bonnets, des petites oreilles comme ça. Donc je pense que ça serait pas mal de la part de Fred et George d'inventer un petit chocolat ou un petit biscuit comme ça. Question numéro 5. Quelle serait l'activité que tu ferais le soir de Noël Auterrier? J'ai pas trop l'habitude de faire des activités pendant le réveillon avec ma famille, mais j'aime beaucoup les chants de Noël, je trouve que c'est sympa comme atmosphère pour cette soirée-là. Donc je pense qu'une petite sortie au village pour écouter des chants de Noël, ça serait plutôt sympa à faire avec la famille Weasley. Je pense que ça rendrait le côté un peu magique de la soirée de Noël. Question numéro 6. Si une odeur définissait ton Noël chez les Weasley, quelle serait-elle? Alors ça va être des odeurs très Noël, je pense. Un feu de cheminée avec des odeurs de cannelle, de bonbons, de chocolat, de biscuits comme ça serait vraiment ce qui représenterait le mieux Noël. Et en plus Auterrier avec Molly qui cuisine, je pense que l'odeur de gâteau et tout ça, ça serait vraiment pas mal. Question numéro 7. De quelle couleur aimerais-tu avoir ton pull de Molly? Alors personnellement j'aime beaucoup le bleu marine, le bleu assez foncé. Je suis pas cerné pour rien, mais je pense que je préférerais pour le pull avoir une couleur bordeaux. C'est la couleur que j'aime porter et qui me va pas mal je trouve, donc je dirais plutôt bordeaux. Question numéro 8. Quel convive du terrier aimerais-tu embrasser sous le gui? Alors moi sous le gui je ferai un gros bisou à Molly Weasley pour la remercier de m'avoir invité dans sa famille pour Noël et pour le repas qu'elle nous a préparé. Question numéro 9. Pour toi, à quoi ressemble un petit déjeuner de Noël chez les Weasley? Alors déjà pour le petit déjeuner, je pense que Ron serait le premier debout et le premier à s'asseoir à table. Je pense aussi que ce serait pas mal de restes du repas de la veille avec pas mal de gâteaux, de tartes que Molly aurait préparées. Ça serait vraiment pas mal. L'odeur toujours de chocolat chaud, de cannelle, de petits biscuits. Vraiment voilà, un petit déjeuner tous en pyjama, très chaleureux, où tout le monde parle de ses cadeaux, voilà. Ça serait vraiment un petit déjeuner très familial.
On arrive déjà à la dernière question de ce petit tag. Quel cadeau moldu offrirais-tu à Arthur Weasley? Bien entendu, pour Arthur, je pense que un téléphone portable, ça serait vraiment un super cadeau. Il peut faire tellement de choses avec. Mais c'est trop facile, alors je dirais plutôt un petit objet un peu rigolo ou qu'on a l'habitude d'utiliser, mais que les sorciers n'ont pas besoin. Quelque chose comme une petite lampe torche par exemple. Je le verrais bien être fasciné par cette petite lumière qui sort de ce petit objet. J'imagine bien aussi l'utiliser un peu partout au lieu d'utiliser sa baguette magique. Donc je dirais une lampe torche. Voilà, vous avez vu mes réponses à ce tag de Marine Le Terrier. À mon tour de taguer du coup des personnes pour réaliser ce tag et répondre à ces questions. Je tag Brian de la chaîne Vous savez qui et Laura de la chaîne Ravenclaw. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos réponses à vous, ça me fera très plaisir de lire tout ça, de voir un petit peu vos réponses différentes des miennes, de celles de Marine et des autres personnes. Voilà, c'était la dernière vidéo sur ma chaîne avant Noël. Alors je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt en 2021 pour une prochaine vidéo.